Ça suffira-t-il à enrayer la crise du logement? Sébastien Lecornu était en Seine-Saint-Denis aujourd'hui pour présenter un plan de relance de la construction des logements neufs. L'objectif est d'inciter à nouveau les particuliers à investir, des particuliers qui avaient délaissé les placements locatifs faute de rentabilité. Il faudrait 2 millions de logements supplémentaires d'ici à 2030. Tiffaine Leproux, Florence Couturon et Christine Chapelle. En début d'après-midi, cet agent immobilier avait encore une annonce en vitrine pour la location de ce studio. Mais le temps que nous arrivions, appartement loué. On a mis 2 jours. Première journée, on a eu 10 appels le matin, une vingtaine l'après-midi, on a arrêté. On a fait 3 visites, on a pris un dossier et c'est loué. Voilà, ils sont dedans. Il y a encore 3 ans, louer un tel logement pouvait prendre 2 à 3 semaines. Tous les jours, il reçoit une dizaine de demandes par annonce. Il a rarement connu un marché locatif aussi tendu. La cause principale, selon lui, les investisseurs qui achetaient des petits studios et les mettaient en location chez nous ont simplement arrêté, puisque entre l'augmentation des charges, entre l'augmentation des taxes foncières, il vaut mieux mettre son argent aujourd'hui en banque pour certains investisseurs. Voilà donc pourquoi le gouvernement vient de faire passer in extremis dans son budget 2026 un dispositif pour relancer l'investissement locatif. On vous épargne les détails fiscaux, mais il va permettre à des bailleurs privés d'investir dans un logement neuf avec très peu d'impôts sur les revenus de location. Le Premier ministre souhaite ainsi créer 400 000 nouveaux logements neufs par an. Le secteur du bâtiment réclamait de tels engagements depuis plusieurs années. Nous étions plus qu'inquiets pour la filière du bâtiment, puisque nous avons perdu 60 000 salariés en 2 ans. Nous espérons récupérer tous ces salariés en fait, et attirer beaucoup plus de jeunes, parce qu'il va y avoir du travail pendant plusieurs années, et c'est ça qui nous intéresse. Depuis 2023, le marché de la construction s'effondre. 13 200 entreprises en défaillance l'année dernière, et des chantiers à l'arrêt, comme cette maison que nous visitions au printemps dernier. Elle aurait dû se terminer en mars 2024, et aujourd'hui on est rendu en mars 2025, on a donc 1 an de retard. Il faudra attendre au moins 2 ans avant de voir les premières constructions sur pied. Reste à savoir si les bailleurs investiront bien dans les zones les plus tendues.